Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Chaque semaine, on vous fait découvrir des talents qui relèvent le défi, pas toujours évident, de produire sur le territoire de belles histoires d'entrepreneurs audacieux qu'on a plaisir à mettre en avant tous les dimanches de 13h30 à 14h. Et aujourd'hui, on vous propose une spéciale Salon du Made in France, le MIF Expo 2024 qui a lieu en ce moment, qui bat son plein à la porte de Versailles. Vous pouvez encore y aller aujourd'hui et demain. Nous allons discuter avec des personnalités incontournable de cet événement. Luc Le Sénécal, président des Tricots Saint-James, mais également président de l'Institut national des métiers d'art, en charge du label Entreprise du patrimoine vivant. Et un binôme qui ne se quitte jamais. Ils le disent même sur les réseaux sociaux. Ils se voient plus que leur propre famille. Quand vous envoyez un, l'autre est forcément dans les parages. Bonjour Gilles Attaf, président du label Origine France Garantie. Et Anthony Vittorino, vous êtes le journaliste attitré du label Origine France Garantie. Depuis 2018, vous dirigez le magazine Fait en France, édité par Origine France Garantie en tant que directeur de la publication et rédacteur en chef. Vous avez également l'émission J'entreprends sur VL Média. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour messieurs. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Nous on est vraiment un duo là, c'est vrai. Alors on va explorer ensemble l'importance du Made in France, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Il est essentiel d'investir dans la production locale. Pour ceux qui ne se sont pas encore rendus au salon, on les encourage vivement à y faire un tour, notamment pour les courses de Noël. Alors cette année, une nouveauté, un immense stand commun réunissant tous les labels, Origine France Garantie, Entreprise du patrimoine vivant et l'association Entreprise et Découverte qui promeut le tourisme industriel. Luc Le Sénécal, pourriez-vous déjà nous rappeler Entreprise du patrimoine vivant, ce que ça veut dire concrètement pour nos auditeurs de Sud Radio? Oui, donc le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, est un label d'État. Alors c'est pas une certification produit, c'est un label pour une entreprise, pour la reconnaissance de l'excellence d'un savoir-faire. Un savoir-faire rare, comme par exemple pour les tricots Saint-James, c'est la fixation du col du pull au corps du pull, maille par maille, qu'on appelle le remaillage, et qui nécessite 18 mois de formation. Voilà, c'est un label d'excellence, de savoir-faire, et vous avez environ 1200 entreprises en France. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un label pour toutes les catégories professionnelles, presque tous les métiers, et surtout toutes les régions ont leur entreprise labellisée. Donc c'est quelque chose d'assez représentatif en France. Qui met en avant ces savoir-faire précieux. Alors vous aimez souvent parler vous dites souvent il faut chasser en meute, il faut jouer collectif. Ça va être le cas là cette année au Salon du Made in France. Absolument, puisque souvent quand on part à l'export, on chasse en meute, c'est-à-dire qu'on amène plusieurs entreprises. Et là, pour la première fois, réunir différents labels qui sont tous une caractéristique commune, ce sont des produits, des belles entreprises qui fabriquent en France. C'est intéressant pour le consommateur de se fédérer. Voilà, et on est là non pas en concurrence de labels, on est là pour reconnaître les entreprises, les entrepreneurs qui tous les jours se battent pour défendre le Made in France. Alors vous avez des certifications toutes simples fabriquées en France par les douanes. Après, si vous voulez aller plus loin, et Gilles va en parler, c'est le label Origine France Garantie. Mais là, ce sont des labels produits. Et puis vous avez les entreprises avec le label Entreprise du patrimoine vivant pour l'excellence d'un savoir-faire. Mais tout ça, c'est globalement une même famille. Et nos concurrents, c'est tous les produits d'importation, quel que soit le secteur d'activité. C'est une famille qui se bat pour produire sur le territoire. Et comme vous l'avez dit, cette année, moi j'ai ouvert l'entreprise il y a une douzaine d'années aux visites, et là on est en partenariat également avec Entreprise et Découverte, qui met en avant les savoir-faire des entreprises, qu'elles soient Made in France, qu'elles soient OFG, qu'elles soient labellisées EPV. Et c'est pour moi le meilleur moyen marketing d'emmener les consommateurs, aussi les salariés pour changer de travail, pour découvrir ces fabuleuses entreprises. Ce n'est plus un tissu économique à la Zola. On est bien, il y a des possibilités de carrière dans les entreprises, et là, une fois qu'on a vu la fabrication d'un produit, mais on se dit finalement,
le rapport, on en parlera tout à l'heure, qualité-prix est tout à fait raisonnable. C'est une formidable façon aussi de susciter des vocations. Des vocations, oui. Alors Gilles Attaf, justement, en tant que président d'Origine France Garantie, quel est votre avis sur cette collaboration, cette importance d'être tous ensemble? Et rappelez-nous aussi ce que signifie ce label que l'on retrouve quasiment sur... Enfin, pas tous les produits, mais de plus en plus de produits, et ça fait du bien en grande surface. Les consommateurs sont maintenant familiers de ce label Origine France Garantie. Oui, parce qu'on a fait une étude IFOP récemment qui montrait que 86% des Français reconnaissent la certification Origine France Garantie. Donc ça fait vraiment plaisir. Nous, on a une certification, hein, donc on fait faire des audits par des organismes indépendants pour garantir que le produit est bien fabriqué sur le territoire français avec des critères qui sont clairs. Toute la fabrication doit être française et à minima 50% du prix de revient du produit sorti d'usine doit être française. Donc c'est absolument très clair et puis ça donne de la traçabilité aux consommateurs. Mais pour nous, c'est très important. Enfin, ce salon est un magnifique moment où on se retrouve tous, plus où il y a une énergie. Plus de 100 000 personnes chaque année. Et jouer collectif, c'est important puisque le produire en France, ça doit être, enfin pour moi, une cause nationale. Hein, je dirais même que c'est un choix de société de produire en France. Et le fait qu'on joue collectif aujourd'hui, qu'on travaille, on a tous la même cause et on est très complémentaires. Les EPV sur les savoir-faire et Origine France Garantie, on dit toujours c'est le Made in France Garantie, c'est que ça donne aux consommateurs la garantie que le produit est bien fabriqué en France. Et tout ça, c'est important qu'on soit tous ensemble avec un objectif commun, puisque l'objectif, c'est peut-être de se dire que on peut être tous ensemble, on peut peut-être donner des bons signaux en disant que lorsqu'on joue collectif, on peut se rassembler. Peut-être que le fait de produire en France, ça peut être un choix de société où on se rassemble tous. Hein. On a besoin de rassemblement pour avancer. On part de loin. On a désindustrialisé la France pendant très longtemps. Les territoires ont de l'importance. C'est là où ça va se passer. Et les régions aussi. Donc, entreprise et découverte qui effectivement permet justement aux clients, aux consommateurs d'aller voir Saint-James, par exemple, la qualité de la production Saint-James. C'est important parce que l'usine a été tellement galvaudée, on a tellement dit que l'usine c'était sale, que c'était un endroit où justement lorsqu'on travaillait pas bien, on allait finir. Alors que c'est pas vrai, on gagne mieux sa vie dans l'industrie, 20% de plus que dans les services. Donc tout ça, c'est un formidable endroit où en plus l'ascenseur social fonctionne, le lien territorial fonctionne. Donc c'est important de le dire et c'est pour ça que je suis vraiment content que ça se passe au salon du Made in France, parce que ce salon est vraiment un moment incroyable pour nous et qu'on soit tous ensemble pour porter ce projet. Je trouve ça absolument incroyable. Ce salon qui a été fondé par Fabienne Delahaye. Qu'on embrasse très fort. Très fort. Et Anthony Vittorino, alors vous, justement, ça va faire du monde à interviewer là, pendant ce salon. C'est vrai, près de 200 invités sur le plateau de Fait en France, la télé organisée par OFG. D'ici lundi, vous aurez fait quoi, 32 heures 32 heures de direct. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples de titres de table ronde, pour montrer justement à nos auditeurs que quand on vient justement au Salon du Made in France, on rencontre des entrepreneurs, on découvre justement aussi toutes ces thématiques passionnantes qui sont abordées, hein, notamment ces défis, ces opportunités du Made in France, de manière générale. Hein. Exactement. En fait, cette année sur le plateau télé, on va autant recevoir des exposants qui vont venir partager leur passion, leur savoir-faire et tout ce qu'ils savent faire et ce que la France sait faire de meilleur. Et on va avoir beaucoup de tables rondes, de sujets de fond. On va discuter de l'Europe. Est-ce que c'est un frein, un atout, avec Natacha Polony, Roland Lescure, Arnaud Montebourg. On va parler des investissements étrangers. Est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas ? Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que, au contraire, on se fait tout voler ? Ça, ce sera un sujet passionnant. On pourra en parler avec le député Charles Rodwell qui a rendu un rapport sur l'attractivité de la France. On va parler de l'emploi. Recherche ouvrière, ouvrier désespérément, c'est un véritable sujet. Je vais pas l'apprendre à Luc en face de moi. C'est qu'aujourd'hui, on a plus de 300 000 emplois industriels à pourvoir. Ça veut dire qu'il y a de l'emploi et Gilles le rappelait très justement, on gagne mieux sa vie dans une usine, dans un emploi industriel. Il y a beaucoup d'idées reçues, quoi. Il faut battre en brèche toutes ces idées reçues. On a l'idée reçue que le Made in France est forcément plus cher et ça, on va vous démontrer le contraire, qu'on peut en France être compétitif, que c'est pas nécessairement plus cher et que quand on croit que c'est plus cher, c'est juste qu'on compare pas les bons produits et qu'on compare pas du tout les mêmes produits. On va montrer qu'il y a de l'emploi, qu'il y a des sourires et sur cet espace commun dont vous parliez, Nathalie, entre EPV, Origine France Garantie, entreprise et découverte, il va surtout avoir un stand de 18 mètres carrés dédié à la démonstration. Et donc les visites, on va pouvoir voir certains gestes. Pouvoir voir les gestes, celles et ceux qui sont derrière les machines. Luc d'ailleurs se prêtera également au jeu puisqu'on verra une étape de fabrication du pull.
Et ça, Alors, c'est quelle génial. étape, La pose des justement boutons. La pose des La boutons. pose des boutons. Voilà, l'année dernière, nous avions mis en avant le remaillage, la fiction du col du pull au corps du pull. Et cette année, les boutons. Voilà. Et c'est aussi un geste important. Et c'est une des nouveautés là aussi. C'est du une salon. des nouveautés. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que jusqu'à demain, faut venir en famille. Parce que autant les enfants vont s'émerveiller, autant les parents vont les occuper et faire leurs courses de Noël. Et on va découvrir plein de choses. Il y Autre aura nouveauté même sur le des plateau, ateliers de cuisine. c'est ce que j'allais vous dire, Voilà, Nathalie. donc on pourra même déguster plein de choses. Et puis il y On a va des petits cuisiner. challenges, quoi. On va lancer des challenges à des gastronomes. Ils vont avoir le choix le matin d'aller faire leurs courses que sur le pavillon gastronomique et nous proposer une recette avec les achats qu'ils font uniquement sur le salon. Donc et s'ils tout ça en trouvent des direct. bonbons, il faut une recette avec des bonbons. Ou des carrés de café s'il y en a. Ils pourront faire ça également. Parce que ça, on peut faire des super gâteaux avec du carré de café, Nathalie. Oh oui, des bons gâteaux au café. Alors il y a ce magazine fait en France Oui. qui ne cesse d'innover année après année. Alors là maintenant il y a une nouvelle. Alors, il faut le décrire parce qu'effectivement on fait de la radio. On a un QR code sur la couverture et on peut finalement revivre ce magazine mais en réalité augmentée. Racontez-nous ça. Exactement, c'est une première en Europe dans la presse écrite. C'est une innovation qui est certifiée Origine France Garantie. Donc Gilles Attaf a forcément le sourire sur un magazine qui est le seul magazine certifié Origine France Garantie, édité par Origine France Garantie. Et ces QR codes vont venir animer les images qui sont présentes dans le magazine et offrir une autre expérience au lecteur, un complément d'article. Vous savez, Nathalie, vous qui écrivez, vous savez que parfois c'est compliqué de tout faire rentrer en 2000 signes. Et bien là, on va apporter un autre complément. Et puis Lucie Bernardoni, qu'on retrouve en ce moment à la Star Academy, qui est notre égérie sur ce magazine, Une très belle j'ai égérie. partagé la rédaction en chef pour ce numéro, nous fait un clin d'œil sur tous les dossiers où elle vient commenter. Elle est venue avec moi dans les usines. Elle est venue par exemple avec moi chez 1083 à Romans-sur-Isère. Et c'est une autre expérience. C'est une innovation parce qu'il n'y a pas d'application à télécharger. Juste vous flashez le QR code. Les images vont s'animer. Vous retrouverez Gilles Attaf qui vous explique pourquoi il faut venir jusqu'à demain au salon du Made in France et à quel point il aime ce salon. Et d'ailleurs, Lucie Bernardoni, il faut le dire, elle est liée à ce monde de l'artisanat. Elle est issue d'une famille d'artisans. Oui, son papa était artisan glacier à Nice et c'est quelque chose qui la touche. Bon, c'est ma meilleure amie, on se connaît depuis des années, ça n'a pas été très très compliqué de la convaincre. Au contraire, aujourd'hui, c'est elle qui est en demande et qui réclame pour faire plus de choses avec moi sur le Made in France. Alors, chaque année, on a ce Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui conseille le gouvernement et le Parlement, qui publie un rapport annuel sur l'état de la France. Pour expliquer donc à nos auditeurs, pour la méthodologie, c'est une enquête téléphonique qui a eu lieu du 2 au 13 septembre 2024 auprès de 1001 personnes âgées de 18 ans et plus, qui constituent un échantillon national représentatif de la population française métropolitaine et ultramarine. Et parmi les principaux enseignements, il y a ces Français qui font toujours face à des difficultés financières importantes. Près d'un citoyen sur deux rapporte avoir tout juste assez d'argent pour répondre à ses besoins essentiels, voire pas assez. Alors, ma question va vous concerner, Gilles Attaf et Luc Le Sénécal dans un premier temps. Vous êtes deux entrepreneurs issus du monde du textile. On a beaucoup d'inquiétudes aussi de la part de ces entreprises dans ce domaine-là, qui craignent par exemple que le crédit d'impôt collection ne soit pas reconduit, qui est important pour la recherche et développement, pour la créativité, pour prendre des risques quand on est une jeune PME, pour faire face à la concurrence étrangère. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes face à ces coupes budgétaires annoncées. Quand on voit le slip français qui mène une campagne intense et qui rappelle l'importance de sa démarche, qui dit voilà, ça passe ou ça casse, on a besoin de vous. Est-ce que ça vous inquiète? Quel est votre regard là-dessus? Quelles sont les solutions? Comment peut-on avancer? Gilles Attaf et Luc Le Sénécal. Alors déjà, si on se passe d'un point de vue du consommateur, je pense que en dehors de cette notion de prix, j'aime bien parler de notion de valeur. Et on va prendre un exemple très concret que je connais quand même un petit peu, c'est le pull Saint-James. Vous achetez un pull tel que je le porte, le consommateur peut l'acheter autour de 150 €, qui est une somme quand même importante. Néanmoins, quand on considère que ce pull va avoir une durée de vie au minimum de 10 ans, donc la valeur que l'on investit dans ce pull, finalement, ça revient à peu près à 15 € par an. Après, vous avez des pulls issus de la fast fashion, où vous allez le payer certes moins cher, mais il fera à peine une saison. Donc c'est plus cette notion de valeur. Et pour moi, l'important du fabriqué en France, c'est aussi c'est le style, mais c'est aussi c'est la qualité. Et puis,
on a de plus en plus, avec tous ces produits fabriqués en France, l'écosystème. Voilà, on fait un acte aussi sociétal, et c'est important. En ce qui concerne les mesures économiques, bien sûr, on n'a pas encore la connaissance du budget. Pour nous, c'est très important dans les entreprises de garder, pour les entreprises françaises, pour le textile, ce budget pour la recherche, parce qu'on innove tous les jours, on prend des risques. Et surtout, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est les contrats en alternance. Les contrats en alternance, c'est exceptionnel. Ça fait découvrir l'entreprise. Et on prend l'exemple de Saint-James. On a une dizaine d'emplois en alternance chaque année, et on en garde quand même 2 sur 3. Et celui ou celle qui ne reste pas, c'est qu'elle poursuit ses études, qu'elle fait autre chose. Et je parle au niveau des ateliers. Je ne parle pas pour les... Bien sûr, c'est très important pour les fonctions supérieures, mais c'est avant tout très important pour les ateliers. Et chez nous, comme chez d'autres confrères, on peut faire évoluer. Moi, j'ai ma directrice des ateliers qui est membre du comité de direction, qui a commencé chez nous comme couturière. Donc, c'est aussi un ascenseur social. Voilà, c'est l'alternance, l'apprentissage, c'est primordial dans les métiers d'artisanat. C'est important. Il faut absolument qu'on nous aide. Ça fait partie de la formation. Ouais, c'est une formation à la fois théorique dans les écoles, quelle que soit l'école, et puis pratique sur le terrain. Et c'est une méthode, un moyen d'insertion professionnelle extraordinaire. Il faut garder ça. Il faut aider les entreprises. Parce qu'on parle beaucoup de relocaliser, mais aidons les entreprises qui n'ont jamais délocalisé. Voilà. Et je pense que le Made in France a vraiment, le fabrique en France, un avenir quand il y a derrière un outil de production. Voilà. Et Gilles connaît ça très très bien. Nous, on connaît ça bien. C'est lié. Voilà. Le Made in France n'est pas qu'un effet marketing. Et je vois Gilles Attaf qui opine du chef depuis tout à l'heure, qui est d'accord avec vous. Il faut convaincre aussi cette jeune génération de changer sa façon de... Voilà, il faut qu'on travaille beaucoup cette pédagogie. Il faut expliquer que l'achat français, derrière tout ça, il y a effectivement un choix de société, c'est un modèle social. Moi, je pense que c'est très important aussi de faire comprendre que de toute façon, il faut consommer moins mais mieux des produits de qualité. Luc le disait très justement tout à l'heure. Moi, sur la fast fashion, j'ai une formule un peu lapidaire, c'est achète chinois, achète 3 fois. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter un pull qui dure, comme le disait tout à l'heure Luc. C'est important aussi de revoir un peu son mode de fonctionnement. Et puis, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet qui peut porter notre discours, c'est que lorsque vous produisez en France, en local, c'est plus vertueux que lorsque vous produisez au bout du monde. Donc, il y a aussi cette philosophie. Moi, par provocation, je parle toujours de convergence des luttes entre le social et l'écologie, puisque aujourd'hui, quand vous produisez effectivement dans un territoire, dans une région, le fait est que c'est toujours plus vertueux qu'un produit fabriqué au bout du monde dans des conditions qu'on connaît pas, avec des normes sociales, environnementales qui sont pas les nôtres. Donc déjà, essayons de pas trop importer aussi du gaz à effet de serre par des produits qui viennent du bout du monde. Donc voilà, tout ça, ça fait beaucoup de pédagogie à faire, parce que on part de très loin, et ça doit devenir aujourd'hui culturel aussi, de nouveau avoir envie, retrouver la fierté d'acheter français. Vous savez, les Allemands, ils se posent jamais de questions, ils achètent allemand parce que pour eux c'est tout à fait, c'est culturel. Nous, on nous a vendu pendant 50 ans que l'atelier du monde serait en Chine et que la France serait un pays de tertiaire. Non, la France, il y a des usines et aujourd'hui on produit, et ce qui donne de l'énergie à nos régions. On a tendance à se flageller un petit peu trop en France. Absolument, aussi. On a des savoir-faire exceptionnels. Et vous, Anthony Vittorino, vous partez à la rencontre de ces entrepreneurs. Alors, quelles sont vos impressions, vos retours de terrain? Il y a de l'inquiétude, mais teinté tout de même d'optimisme. Comment ça se passe? Forcément qu'il y a de l'inquiétude, mais il y a surtout beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie et extrêmement de passion. Venez jusqu'à demain soir à la porte de Versailles, au hall 3 pour le salon du Made in France. Vous n'allez pas voir des gens déprimés. Vous allez voir des gens qui ont le sourire, des gens qui sont fiers, qui ont la niaque, parce qu'il faut avoir la niaque aujourd'hui quand on produit en France. Il faut avoir vraiment les reins solides. Il faut ne pas courber le dos. Et la jeune génération, ça fait plaisir. Cette jeunesse qui se lance, ça aussi, c'est un signal fort. Et il y a une passion. Vraiment, ces 4 jours à la porte de Versailles, c'est un bain de fierté. On va retrouver tout ce qu'on aime. On retrouve, et nous, c'est de la cousinade, et c'est le thème d'ailleurs, c'est que
tous les acteurs du Made in France, et vous le voyez à travers ce stand, EPV, Entreprises et Découvertes, OFG, tout le monde est main dans la main. Des vendeurs de jeans qui peuvent être des marques qu'on pourrait imaginer concurrentes. Non, ils sont ensemble, main dans la main. Il y a même des collaborations qui se créent pendant le salon du Made in France. Bien sûr. Et donc, en fait, la concurrence, elle n'est pas française, elle est sur ceux qui produisent très loin et très mal, dans des très mauvaises conditions. Et cet état d'esprit, si 100 000 visiteurs viennent en 4 jours, c'est pas pour rien. Et quand ils repartent avec le sourire, c'est parce que vraiment, ça vaut le coup. Il nous reste 30-40 secondes. Oui. Un dernier argument pour séduire ceux qui hésitent encore. Il y a un point commun entre les trois que nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on est là depuis le début. On est là dans la continuité. Et il y a un point commun avec Gilles, c'est que on a mis et on met les mains dans le moteur de nos ateliers. Et ça, c'est important. On sait ce qui passe. Et il faut vraiment tenir compte de ce qui se passe dans les ateliers. Et toi, Anthony, qui visite beaucoup les entreprises, tu le vois, c'est sur le terrain que ça se passe. Exactement. Voilà. Ce salon, c'est pour ça que c'est la ça France des fonctionne. territoires, parce que C'est en la fait, France c'est des pas territoires. Paris qui vit, Non. c'est Et tous les territoires qui sont représentés. Et d'ailleurs, les visiteurs sont pas spécialement des Parisiens. C'est vrai. C'est des gens de toute la France qui se déplacent pour retrouver. le salon. Et il y a des pavillons régionaux, et il y a vraiment la fierté de toute la France. Gilles Attaf, le dernier mot, le mot de la fin pour vous. Il faut venir à ce salon. Il faut venir absolument à ce salon. Vous allez voir, vous allez prendre un bain de jouvence, vous allez ressortir, vous allez avoir la pêche. Vous aurez gagné 20 ans. Vous aurez envie d'acheter que du Made in France. Merci Un beaucoup. nombre d'entrepreneurs incroyables visitent et l'année d'après sont exposants. Merci beaucoup Anthony Vittorino. Je rappelle Avec que vous êtes fondateur, directeur de publication et rédacteur en chef de Fait en France. Avec beaucoup de fonds. Avec C'est beaucoup très de bien. fonds, 32 heures de direct pendant tout ce salon du Made in France. Gilles Attaf, président d'Origine France Garantie, merci beaucoup. Merci à vous. Et Luc Le Sénécal, président des Tricots Saint-James et du label Entreprise du patrimoine vivant. Merci à tous, on va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter, qui est parti comme toujours en balade et qui nous fait découvrir de beaux entrepreneurs. À tout de suite.